Merci d'être là ce matin pour ce rendez-vous avec le Seigneur et la communauté, avec les communautés. Merci de prendre le temps pour adorer le Seigneur en ce dimanche qui est le jour de Dieu, le jour du Seigneur, le jour de la communauté. Nous débutons notre célébration avec le chant d'entrée. Au ciel, au milieu des chants de joie, il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom, dans la terre entière ton amour éclate. Et ta majesté nous est révélée. En ce jour de joie, Seigneur de l'univers, le Seigneur au ciel, Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance, Jésus-Christ sauveur. Le Seigneur Dieu vivant, viens dans notre cœur, selon ta promesse faite à ceux qui t'aiment. Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, et vous aurez part à notre vie d'amour. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ le Seigneur, investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Merci d'être là ensemble ce matin pour rendre gloire à Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu avec toutes nos paroisses de la région 3. Nous portons la paroisse Sainte-Félicité ce matin. Les gens de Clarence-Wick, nous les portons dans nos prières. Nous les portons dans ce qu'ils cherchent pour que leur Église, le lieu de rencontre, nous sommes en communion avec cette paroisse. Et ce matin, c'est la paroisse Saint-Pascal qui vient animer avec nous, qui vient lire et célébrer avec nous ce matin. Merci pour votre temps et votre disponibilité. Cette messe est pour Anita Gagné, recommandée par Nicole et Robert Brazo. Pour Magella Simard, par la famille Denis Simard. Pour Marie-Paul Saint-Ange, par Robert et Denise Huppé. Pour Raymond et Henri Roy, par les enfants. Nous portons quelques anniversaires de naissance. Nous prions pour Kela Icar, l'anniversaire de naissance. Nous prions aussi pour Kelly Chevalier, pour que Dieu lui donne force, courage et réussite dans ses démarches. Nous prions aussi pour tous les malades de nos communautés. Tous les malades, toutes les personnes en difficulté. Et spécialement les familles qui pleurent un être cher. Les familles qui ont reçu des mauvaises nouvelles.
Nous sommes en communion avec toutes ces personnes ce matin. Merci de vos prières et de votre présence. Le Christ élevé dans la gloire et assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer la purification de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retourné auprès du Père, tu ne cesses de plaider pour notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant, qui exalte son Fils, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi,
et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à à considérer ce moment, c'est un moment privilégié pour parler, pour écouter Dieu. Alors, je vous demande de fermer vos téléphones, le mettre sur vibration et fermer la télévision si ça vous distrait. Et vraiment dire c'est un moment spécial pour Dieu. Merci. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même façon que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Ensemble à la maison. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que nos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté au ciel, Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté au ciel, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté au ciel, Alléluia, Alléluia. Ce matin, nous sommes en communion avec toutes ces personnes qui se sont unies à nous, quel que soit leur lieu de rencontre, puisque Dieu traverse le temps, l'espace, la matière et s'unit à chacun et chacune de nous. Et ce matin, comme je l'ai dit, je m'unis avec tous ces paroissiens et paroissiennes
Peut-être il y en a qui regardent la messe à la télévision Radio-Canada, d'autres sur YouTube cherchant une célébration, se nourrir, de rencontrer Dieu. Mais les fidèles, ceux qui sont fidèles à ce rendez-vous dans notre région et spécialement aussi des jeunes à Ottawa qui sont unis à nous ce matin, alors nous leur disons merci d'être toujours là avec le Seigneur. Ce matin, l'Église, nous célébrons la fête, c'est une très belle fête, l'Ascension du Seigneur. Une très belle fête. C'est Jésus-Christ qui apparaît une dernière fois, qui parlait aux dernières fois à ses disciples. Dernière fois. Et le texte des Actes des Apôtres nous annonce qu'il leur confie une mission. La dernière fois, dernière parole, c'est de confier à ces hommes la mission. Et quelle est cette mission? Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il n'y a pas de frontière pour cette mission. Alors l'Église devient kathos. La parole de Dieu devient universelle. L'évangile de Dieu devient universel à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de frontière pour cette mission. C'est pourquoi nous disons que nous sommes des catholiques, avec la parole de Dieu qui est une parole universelle jusqu'aux extrémités de la terre. Puis Jésus disparaît. Jésus disparaît à leur regard. Disparaît, mais il est là. Et c'est ainsi que l'ascension ouvre le temps de l'absence. Où est-il Jésus? Certains textes disent il est monté à la droite du Père. D'autres disent il est répandu dans toute la création. L'Esprit de Jésus est répandu dans toute sa création. Jésus n'a pas de frontières avec cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Jésus n'a pas de frontières. Vous comprenez? Jésus n'a pas de frontières. En ce moment même, nous avons peut-être des centaines de célébrations eucharistiques. En ce moment, des centaines de célébrations eucharistiques et le geste que nous reproduisons, c'est un geste de foi, un geste de communion, un geste de confiance et d'espérance. En ce moment, je vais répéter les mêmes paroles de Jésus sur le pain et le vin pour la consécration. Ce sont les mêmes paroles, le même esprit. Quel que soit l'endroit, Jésus est répandu. Il n'a pas de frontières. Alors vous comprenez le sens de cette fête aujourd'hui, que Jésus disparaît pour être dans toute l'humanité, dans toute sa création. Jésus n'est plus visible. Pour les apôtres, c'est le commencement de la mission. C'est l'annonce de la bonne nouvelle à tous. Pour donner ce témoignage, ils auront besoin de la force de l'Esprit Saint. Et c'est important pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. L'ascension nous renvoie à notre mission sur la terre. En tant que chrétiens et chrétiennes baptisés, confirmés, nous avons à témoigner de notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Pas en Jésus-Christ, pas en un Jésus-Christ approprié pour soi-même, mais en Jésus-Christ ressuscité pour l'humanité, pour la création, pour les uns, pour les autres. Certains le font au péril de leur vie. Il ne se passe pas un jour sans qu'un chrétien ne soit persécuté. Il y a des places, il y a certains pays où, en citant le nom de Jésus, c'est la prison, c'est la mort, c'est la torture. Encore en 2021, Jésus est persécuté. L'Église de Jésus est persécutée. On veut les obliger à renier leur foi, mais ils préfèrent mourir plutôt que de trahir le Christ. Nous autres en Occident, nous ne disons pas que nous refusons Jésus, mais nous agissons dans l'indifférence. Jésus ne me dit plus rien. Il est là. La communauté ne me dit plus rien. Elle est là. Ce que Jésus nous dit ce matin,
c'est que chaque personne, chaque baptisé, chaque confirmé doit témoigner de leur foi. Et quand nous disons baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes entrés dans l'école de Jésus, l'école de la fidélité, l'école de la miséricorde, l'école de l'amour, l'école du pardon, l'école de la guérison. C'est toute l'école de Jésus. Comment nous pouvons ensemble aider l'autre à retrouver sa confiance, sa dignité, sa guérison, sa paix intérieure. C'est cette école ce que Jésus nous invite aujourd'hui, en 2020, dans notre confinement, à reproduire ce qu'il a fait. N'oublions jamais qu'en entrant le premier dans le monde, il nous ouvre un passage. Jésus, c'est ce qu'il fait toujours. Il y a un passage pour retrouver Dieu. Il y a un passage pour aller vers la guérison, vers la paix intérieure. La deuxième lettre aux Éphésiens, la deuxième lecture, insiste sur ce point. Paul nous fait comprendre que toute la création est soulevée vers Dieu. Toute la création est soulevée vers Dieu. Les croyants sont saisis par ce courant d'amour qui est en Jésus. Ils sont tendus vers l'avenir. L'apôtre prie Dieu d'illuminer l'intelligence des chrétiens et chrétiennes afin de leur faire comprendre à quelle espérance ils sont appelés. C'est l'espérance de rejoindre le Christ dans les cieux et d'avoir part à l'héritage éternel parmi les saints. Êtes-vous de cela? Et ce matin, ce que j'ai trouvé dans la deuxième lecture, peut-être vous croyez que la résurrection du Seigneur, c'était quelque chose de facile. Hein? Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Oui, c'est vrai, c'est l'acte le plus majestueux, le grandiose que Dieu a fait pour l'humanité. Jésus a vaincu la mort. Écoutons, regardez ce que nous dit la lecture. C'est Paul nous le dit. Quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est Dieu le Père, hein? Dieu le Père déploie une puissance incomparable pour nous, les enfants. C'est l'énergie, la force, la vigueur. Écoutez, hein? Le jour de la résurrection du Seigneur, ce n'était pas un geste banal. Ce n'était pas un geste que n'importe qui pourrait réaliser. C'est un geste, une puissance, on dit. Le jour de la résurrection du Seigneur, il y a une puissance que Dieu le Père a déployée pour nous. L'énergie, beaucoup d'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ. Alors ce matin, je dis Amen, Alléluia, que Dieu le Père a mis tout en œuvre pour que ce jour que fit le Seigneur soit un jour de gloire pour nous, un jour de gloire, de puissance, un jour de victoire. Je vais le répéter encore, ce jour-là, le jour de la résurrection du Seigneur, ce n'était pas un geste banal. Ce n'était pas un geste que n'importe qui peut réaliser, pas même un ange, pas même les archanges. Le seul qui avait le pouvoir de défaire la mort, c'est le Père. Le Père, il a mis toute l'énergie, toute la force, toute la puissance. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Le texte nous dit, il est assis à la droite du Père. C'est Paul qui le dit. Il est notre avocat, il est notre médiateur, il est tout pour nous auprès du Père. Moi, j'aime beaucoup quand on dit Jésus est notre avocat, qu'il est assis à la droite du Père pour nous défendre. Jésus est le serviteur qui nous défend. Et il l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Regardez, Jésus, par sa puissance, par cette puissance, se sert de serviteur, se sert d'intermédiaire, est devenu pour nous notre avocat. Moi, je pense qu'en cette fête de l'Ascension, je dirais que nous autres, nous sommes envoyés dans ce monde pour servir.
pas pour être servi. Mais des fois, c'est le contraire que je vois. Hein? On devient des êtres qui ont besoin d'être servis par d'autres. Mais ce matin, Jésus nous dit, c'est pas ça l'ascension. L'ascension, c'est que je me retire. Je me retire, je suis avec vous, mais c'est à vous que cette mission est confiée aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas des hommes et des femmes qui avaient compris ce geste, que serions-nous aujourd'hui? Que serait cette Église aujourd'hui? Heureusement, heureusement, il existe encore des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, par la force de Dieu, par l'énergie de Dieu qui est en nous. Jésus nous invite à continuer à vaincre le mal et porter jusqu'aux extrémités de la terre une parole de réconfort, une parole de vie. Porter l'Évangile, c'est porter la force de Dieu pour arracher et démolir le mal et la violence. Porter l'Évangile, c'est mettre l'amour là où il n'y a que haine, égoïsme et intolérance. À travers nous, c'est le Christ lui-même qui agit dans le cœur des humains. En venant à l'Église, nous nous imprégnons de cet amour qui est en Dieu. C'est important car le monde doit pouvoir découvrir en nous quelque chose de son amour passionné pour tous les enfants de Dieu. Notre cœur doit être de plus en plus accordé à son infinie tendresse pour l'humanité. C'est à chaque instant que nous avons à rayonner de cette lumière qui est en lui. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte. Les apôtres en ont profité pour faire une retraite. Les apôtres ont profité de ce temps pour faire une retraite. Avec eux, nous te supplions, Seigneur, que le tridium que nous allons organiser dans notre archidiocèse à partir de cette semaine nous apporte, durant de ce temps de retraite, nous aide à comprendre notre mission, notre vie avec le Christ. N'oublie pas que le Seigneur, le Père, en ressuscitant Jésus, il a utilisé une force, une puissance, une énergie, la force de l'Esprit Saint qui habite en chacun de nous. Que le Seigneur bénisse notre communauté, que nous puissions vivre le tridium de la Pentecôte avec beaucoup de ferveur, beaucoup de force, et dire ensemble, Seigneur, renouvelle la face de la terre, renouvelle la face de notre Église, renouvelle la face de chaque maison, chaque famille, renouvelle-moi, Seigneur, le visage de Christ en nous. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l'établit comme notre médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ensemble à la maison, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leur engagement au service de l'information et de la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs politiques et les autorités civiles, afin que l'exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès de personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes récemment baptisées, afin que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'Évangile avec zèle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, ce matin, nous portons nos intentions personnelles. Nous portons, Seigneur, les personnes qui sont malades dans nos familles, les personnes qui sont malades dans nos communautés. Nous portons aussi les personnes qui luttent. Il y a des personnes qui font de grands combats spirituels dans leur vie. Il y a, Seigneur, des personnes qui sont toujours au bord du chemin. Et nous prions pour un ami très cher, Seigneur, un ami que nous connaissons, qui a reçu le diagnostic de cancer général. Nous prions aussi, Seigneur, pour chaque personne qui nous regarde ce matin. Peut-être tu peux demander, Seigneur, la puissance, l'énergie, la force, la vigueur que tu avais mise en Jésus-Christ. Nous te demandons cette même force de nous ressusciter, de ressusciter ton Église, Seigneur. Dis-le. Seigneur, la même force, la même énergie, la même vigueur, la même puissance que tu avais mise, que tu avais déployée pour ressusciter ton Fils. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous envoies cette même puissance incomparable, cette même énergie, cette même force sur ton Église, sur tes enfants, sur chacun et chacune de nous. Dis-le, Seigneur, je veux cette force. C'est la force de l'Esprit Saint. Je veux cette force. C'est l'Esprit Saint, la force de Dieu. Seigneur, nous te présentons humblement. Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous le demandons par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons offrir le pain et le vin. Nous allons offrir vos intentions. Nous allons offrir toute l'Église. Merci de porter nos intentions ce matin. Merci. Chantez au Seigneur,
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les humains. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple baptisé au nom de Jean Pascal exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Toi qui es le vraiment saint, toi qui es la source de notre amour, nous voici rassemblés devant toi dans la communauté de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint du Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre chair, notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite de notre Père, nous te prions. Sans diverses offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entre lui, sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et le remplit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Les anticipés-moi de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Faites-la grandir dans ta charité avec les chrétiens réunis ce matin, chrétiennes, les enfants de Dieu qui te cherchent. Partout sur la terre aujourd'hui, Seigneur, des enfants te prient, te rendent gloire. Et aujourd'hui, sur le Zoom, nous sommes ces enfants qui te cherchent. Et cette Église s'unit à l'Église universelle avec le pape François, notre évêque terrain, notre auxiliaire des rochers, tous les prêtres, les diacres, les bénévoles de notre communauté, de nos communautés, tous les groupes de prière, toutes les personnes qui travaillent pour la gloire de Dieu et tous ceux et celles qui ont la chair de ton Père. Mais toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pour Anita Gagné, pour Magella Simard, pour Marie-Paul Saint-Ange, pour Raymond et Henri Roy. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont parties aujourd'hui, cette semaine, dans la maison du Père. Sur nous tous enfin, sur Kelaïka, sur Kelly, Chevalier, sur Tatoum, sur sa famille, et sur chaque famille, chacune de ces familles qui nous regardent, les enfants, les jeunes, les parents, nos paroissiens, et surtout, Seigneur, nous te demandons la protection sur le personnel médical, les personnes qui travaillent avec nos gens. Nous te prions aussi pour les dirigeants. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la réussite de notre tridium. C'est toi l'Esprit Saint. C'est toi la force puissante de Dieu dans le cœurs de ce monde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est devenu notre médiateur auprès du Père, le seul médiateur auprès du Père. Et Jésus a autorité sur tous les anges, sur tous les archanges, car il est Dieu, car il est le Fils de Dieu, il est le Saint de Dieu. Le Christ a autorité sur toutes les forces, sur terre, sous terre, dans les cieux. Par lui, tout a été fait, par lui, tout a été créé.
Jésus est la puissance, Jésus est l'énergie, Jésus est notre force. Ce matin, c'est lui qui nous montre comment prier, comment nous adresser à son Père. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chez vous, dans votre maison, là où vous êtes, souhaitons-nous la paix du Seigneur. La paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, Amen. maintenant, c'est un moment spécial. Nous allons accueillir Dieu dans notre vie. Jésus se fait présent en nous par sa parole, par son esprit et par son adoration. Maintenant, adorons le Seigneur. Vous allez dire avec moi cette prière pour accueillir spirituellement Jésus dans notre cœur. Ensemble. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure de mon cœur t'offre.
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te procéder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, Jésus. Amen. Maintenant, nous allons écouter le chant de communion tout en adoptant une attitude, adoptant une posture d'adoration au Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne le bien du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Suivons quelques annonces après la bénédiction, s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le Seigneur Tout-Puissant bénisse, il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre aussi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout pour à ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, chers amis, de votre patience. C'est une très belle célébration avec vous. Sans vous, que serions-nous? Alors, nous sommes une petite partie de l'Église, une petite goutte d'eau de l'Église qui s'est réunie ce matin pour célébrer le Seigneur. Alors, je remercie toutes les personnes, la paroisse Saint-Pascal qui est venue ce matin proclamer la parole de Dieu. Merci à vous autres de Saint-Pascal. Et je remercie les infatigables qui sont toujours avec nous, Gilles, Denise et les personnes qui travaillent dans l'ombre pour que nous ayons de belles célébrations ensemble. Et je remercie toute la communauté de Zoom qui se réunit avec nous sur semaine et dimanche pour rendre gloire à Dieu. Merci de tout cœur. Vous faites la joie de Dieu, vous faites ma joie et vous faites la joie des autres. Simplement, invitez d'autres personnes. Envoie le courriel à d'autres personnes pour leur dire, nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants et nous avons la puissance, la force, l'énergie, la grâce de Dieu pour être une église vivante, une église dans ce monde d'aujourd'hui, en 2020. Merci. Quelques petites annonces très importantes. Cette semaine, depuis mardi jusqu'à dimanche, c'est sans arrêt. Cette semaine est une semaine vraiment extraordinaire. Ce mardi, nous avons la messe et puis c'est sur le pardon. Nous préparons notre cœur. Mercredi aussi, avec la communauté haïtienne, mais tout le monde est invité, préparons notre cœur. Jeudi, c'est le Tridium. Nous avons 3 jours. Première journée avec Monseigneur Desrochers, deuxième journée François Kibengwe, troisième journée la messe avec Monseigneur Terence, puis Hélène Brassard qui donnera sa conférence et l'effusion de l'Esprit Saint. Ce sont des belles célébrations, profitons-en pour aller chercher cette puissance inépuisable de Dieu, cette force, cette énergie que nous avons besoin dans notre confinement. Alors n'oublie pas, quand Denise vous envoie le lien, partagez avec d'autres. Dites-leur, nous avons rendez-vous avec la puissance de Dieu. Merci. Et non seulement, je demande aux groupes de prière qui nous suivent, des gens qui participent, qui sont dans les groupes de prière, de faire la promotion de cette activité de cette semaine. De mardi jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche, sans arrêt. Mardi jusqu'à dimanche, sans arrêt. Alors tout ça pour qui? Pour la gloire de Dieu. Tout ça pour la gloire de Dieu. Alors merci de partager avec nous ce message. Alors ce matin, je veux remercier Aline Guindon, je veux remercier André et Val de tout cœur pour votre présence. Jean-Marc Rosier, alors j'ai dit tout ça. Alors bientôt ce sera la messe avec la communauté haïtienne à midi. Je vous dis merci de votre présence, de votre amour. Pas pour Joseph, mais pour Jésus. Moi, je vous dis ce matin, nous avons le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau que nous avons reçu ce matin, c'est que Saint Paul nous dit que le jour de la résurrection du Seigneur, ce n'était pas une force
faible. C'était une force inépuisable, une puissance inépuisable, une énergie, une force, une énergie que Dieu a réveillée, a resté son Fils. Alors ce matin, Dieu le fait dans chaque vie. Dieu peut le faire dans chaque vie. Et je connais une personne ici que à chaque moment de sa vie, Dieu lui a donné toute sa puissance, toute son énergie. Je connais cette madame-là. C'est une femme extraordinaire avec qui j'ai travaillé à Castleman. Une femme extraordinaire. Malgré les problèmes, les difficultés de sa vie, elle a été toujours là, debout. Malgré toutes les mauvaises nouvelles, là. J'ai dit, le Seigneur lui avait donné cette puissance, cette énergie. Alors ce matin, nous pouvons le demander ensemble pour la communauté priante que nous sommes. Merci, je vous dis merci et bonne journée à chacun et à chacune de nous. Bonne journée, je vous aime beaucoup et Jésus vous aime. À mardi prochain, merci. Alors on écoute le dernier chant. Il veut aimer, rencontrer les hommes, l'amour dont vous vous aimerez sera le signe de l'alliance de Dieu, jour après jour. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut parler, rejoindre les hommes, lorsque vous aurez à parler. Soyez sans crainte, l'Esprit témoignera par votre voix. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut guérir et consoler les hommes, car son règne s'est approché. Gardez courage, vous trouverez en lui votre repos. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut sauver les hommes, car il est l'agneau immolé. La vie triomphe par le nom de Jésus ressuscité. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Où il veut unir et rassembler les hommes, il vous envoie pour la il est la vigne qui donnera le fruit de l'unité. Bon dimanche, mon père. Bon dimanche, merci. Bon dimanche, Joseph. Merci, mon beau-frère. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Bon dimanche. Merci à vous aussi. Bon dimanche. Merci. Alors, vous savez, les gens de Castleman, vous savez que vous avez un nouveau curé. Ah oui, on a su ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais